Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il y a des gens qui pardonnent. Ils sont jeunes, ceux qui ont mon émission. La place de mon tout bazar na poussé na mission de la que pour tout ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement humains. La propriété pour les femmes, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Vous mettre au courant de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est ma passion. Fidèles téléspectateurs, amoureux de chauffe de chaîne, bonsoir et bienvenue à votre émission. Au sommet de cette émission, nous allons parler au moins de deux choses majeures qui ne cessent de défrayer la chronique de l'actualité, le sextape avec les écoliers de l'école Saint-Georges ainsi que les phénomènes bombés. On finira avec cette émission avec les activités de la fondation Thierry Chamala. C'est avec et que nous sommes au moins sur ce plateau étant que deux jeunes de la fondation Thierry Chamala. Nous avons au moins les réels plaisirs de pouvoir analyser, décortiquer cette situation parce que ça ne répète pas l'image dite au moins de la jeunesse congolaise. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, bonjour madame. Voilà, Thierry Chamala, ce n'est pas la première fois pour moi pouvoir vous présenter, mais juste un titre de rappel. Vous êtes moi le fondateur d'une fondation qui porte votre nom, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, à côté de vous, nous avons vu avec un frère, on ne sait pas si c'est lui le secrétaire, si c'est lui le conseiller. C'est le DIRCAP. C'est le DIRCAP, oui. Le directeur du cabinet. Ino Inonga. Oui. Ino Inonga. Oui. J'ai bien prononcé votre nom. Oui. Ino Inonga. C'est vous le DIRCAP. Hein? Effectivement, oui, madame. Et le DIRCAP, il faut hein, des pères d'avoir des DIRCAP de main entre guillemets. Là, c'était juste une manière de vous taquiner. Donc, nous sommes en face de vous, comme je l'ai dit tantôt au sommaire de cette émission Sextape. La jeunesse où ensemble. Président. Merci beaucoup, madame Elali. Bon week-end à vous. Merci. Bon week-end aussi à nos téléspectateurs. Et je ne manquerai pas toujours, comme c'est jamais coutume, d'apprécier, de vous complimenter par rapport à votre accoutrement. Wow, merci beaucoup. En tout cas, c'est très décent, impeccable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir ici encore une fois de plus dans votre émission. Parlant sur cette actualité, sextape qui a bougé le toit vraiment net et tout ça de notre société. Voilà, s'il faut apporter notre point de vue, c'est d'abord un acte qui fait très mal, un acte qui n'est pas encourageant, ça on doit se le dire, qui n'est pas encourageant, mais là-dessus il y a à boire et à manger, il y a le partage des responsabilités, parce que pour que nous puissions arriver dans de tels actes, il faut savoir que chacun de nous aujourd'hui, il ne faut pas mettre les choses sur les têtes des enfants, forcément, ou seulement sur la tête des parents ou du gouvernement. Moi je pense, face à cette réalité, n'est-ce pas, tout le monde a une responsabilité, a une part de responsabilité. Les parents, le gouvernement, et voire même les instituteurs, je vais dire, même l'école, n'est-ce pas, oui, a aussi une part de responsabilité. Voilà, c'est une actualité qui fait très mal, voir la jeunesse que nous cherchons à défendre, la jeunesse en qui nous avons beaucoup d'espoir, beaucoup de considération, la voir dans devant de tels actes, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal, ce n'est pas quelque chose au moins encourageant, surtout dans notre pays. Non, je vais avec vous. On dit souvent le futur c'est la jeunesse. Effectivement. Mais avec tout ce qui se passe sur les tabloïds même de l'actualité en République démocratique du Congo, croyez-vous que nous pouvons faire confiance à cette jeunesse demain? Effectivement, madame, j'aimerais plutôt de commencer à vous saluer. Merci.
et de nous avoir honorés en nous invitant sur ce plateau. Et une fois encore de plus, merci. Je vous en prie. Voilà. J'en profite de l'occasion aussi pour remercier le bon Dieu qui ne cesse à protéger, si pas tous les jeunes, mais certains, voilà, dont nous en faites partie. En ce qui concerne l'événement qui vient de se passer, moi j'ose croire qu'il y a encore de la chance. Parce qu'il y a encore qui réfléchit mieux. J'ai encore de la chance, comment? Parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est quelque chose qui est défendu où les jeunes se réfèrent toujours aux vieilles. Eux aussi ont fait ça, eux aussi avaient fait ça. Ce n'est pas nous qui ont commencé. Maintenant, si vous soutenez au moins cette initiative, si vous encouragez au moins cette situation qui vient de passer, ne croyez-vous pas que ce sont aussi des dangers qui vont au moins souvenir demain? Non, peut-être vous avez mal compris ce que je voulais dire. En fait, je ne parle pas de la responsabilité. Je ne suis pas encore à ce stade, mais je parle de l'espoir. Parce que lorsque l'acte qui a été commis a été dévoilé à la portée de tous plutôt, et nous avons eu tendance, c'est comme si rien ne marchera. Non, ça c'est être des pessimistes. Raison pour laquelle, si pas pour tout le monde, mais moi personnellement, je me fonde à dire qu'il y a encore de l'espoir. Mais nous condamnons l'acte. Pas forcément la jeunesse, mais l'acte dont les jeunes ont perpétré. Et je présume que ils vont toujours regagner leur place, regagner la bonne conscience et de laisser de tels actes condamnables. À qui la faute? La faute, comme venait de dire mon camarade, la faute incombe à l'État, aux parents, aussi bien qu'aux enfants. Donc voilà. La tâche est partagée. Voilà. Le devoir est partagé, la tâche est partagée comme Ino vient de le dire. Croyez-vous que les parents gardent encore leur rôle comme étant les cellules de base dans nos familles actuellement, Thierry? À mon humble avis, en fait, je me redis en fait ce qui vient d'arriver. L'événement qui touche et qui inquiète, voire même le cœur de tous les Congolais, ces gens au territoire national tout comme ailleurs. Moi je pense que ces actes sont en fait les conséquences, n'est-ce pas, des cultures étrangères que nous avons voulu hériter. Là vous accusez la technologie ou comment? Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Voilà. Moi je pense ce sont les cultures que nous avons héritées. Parce que ce que vous venez de voir aujourd'hui, n'est-ce pas, au Collège Saint-Georges, d'après mes fuites, mes recherches, ça n'a pas commencé ici, ce n'est pas seulement au Congo. Même au Gabon, il y a 7 mois passés. Il y en a eu aussi au Cameroun, où on trouve les écoliers, n'est-ce pas, tenir des propos vulgaires, des danses obscènes. Voilà. Ces histoires n'ont pas commencé en Afrique. Quand on parle de sextape, d'abord, ce n'est pas un mot français. Et deux, ce n'est pas lingala. C'est seulement en anglais et puis francisé. Donc vous allez comprendre que c'est quelque chose qui est étranger. Bon, ce n'est pas quelque chose du pays. Moi, je pense que, en fait, les parents aussi des enfants, des élèves ayant commis ces actes sont choqués comme vous et moi. Et je m'imagine à leur place, comment en fait ils sont offensés. Voilà tout cela, tu vois, tu envoies l'enfant à l'école. Toi, tu sais que l'enfant étudie, or l'enfant est devenu une star pornographe. Alors ça fait très mal. Hein. L'éducation, c'est quelque chose qui commence déjà de le bas âge à l'école. Je voudrais demander de savoir si les parents n'ont pas perdu encore leur part de responsabilité comme étant les éducateurs, voilà, de base même de ces enfants, bien de la famille. Je donne mon opinion. Je ne pense pas que les parents sont forcément les éducateurs de base. Parce qu'au Congo, l'école primaire n'est pas exclue, c'est obligatoire, d'après la Constitution. L'école primaire est obligatoire. Or, quand est-ce que l'enfant commence l'école primaire? Nous supposons à 6 ans. Moi, je suis parti à 5 ans, je suis parti bien avant, à 5 ans. Donc, et puis, nous passons beaucoup du temps à l'école que chez les parents. Oui. Moi, je pense que la tâche des responsabilités, comme j'ai dit auparavant, sont partagées. Vous voyez? Les parents, tout comme aussi l'école. L'acte n'a pas eu lieu à la maison, l'acte a eu lieu à l'école. Donc l'école a une grande part de responsabilité. Nous devons revoir ce qui se passe dans nos écoles.
Ils vont revoir ce qui se passe dans les écoles. Je ne suis pas en train d'accuser les enseignants, les instituteurs, non. Mais je pense que nous devons voir vraiment ce qui se passe dans nos écoles. Vous voyez? Parce que l'enfant quitte la maison avec une éducation, il arrive à l'école, il croise des amis. Vous voyez? Il y a maintenant un choc d'éducation. Les plus faibles est supplanté. Vous voyez? Quand vous êtes faible, vous êtes supplanté. Moi, je pense que si on dit que les parents ont perdu, n'est-ce pas, leurs responsabilités en tant qu'éducateurs de base, je pense que c'est aller trop loin, n'est-ce pas? Les parents donnent leur éducation, n'est-ce pas? L'enfant rencontre les gens de la société. Il y a un adage qui dit l'homme n'est bon, mais c'est l'environnement, c'est la société qui les rend mauvais. Donc moi je pense, les parents peuvent donner l'éducation à la maison, mais l'enfant va à l'école, il rencontre qui, il croise qui. Dire que les parents ont perdu, c'est aller tellement loin. Tellement loin. Saint-Georges. Dire que les parents perdent, c'est aller tellement loin, mais comme vous revenez toujours à ce qui concerne les écoles. Oui. Faut-il, parce que vous avez évoqué ici que soit que les enfants passent beaucoup de temps à l'école qu'avec leurs parents. Maintenant, il aussi faut analyser le système d'abord éducatif en République démocratique du Congo. À se référant avec le non-directeur de discipline. Que diriez-vous? J'aimerais commencer tout d'abord aux parents. Pour y arriver là où vous m'avez posé la question plus précisément. Vous savez, madame, en 1994, il y a eu pillage. En 1997, il y a eu l'entrée triomphale du régime Mobutu, qui c'est Kabila le père, merci. Et en 1994, il y a eu pillage, ce sont nos parents qui ont pillé. Ils ont commis des actes barbares. Et c'est héréditaire. La charge n'incombe pas forcément aux enfants qui perpètrent des actes dont on prohibe, bien sûr que oui. Mais nos pères, nos parents ont péché. Voilà pourquoi les enfants. Et voilà pourquoi. Voilà même. Vous maîtrisez. Comme les pères ont péché, c'est là. Non, loin de moi l'intention de dire cela. Mais juste de ramener à la raison. En fait, nous condamnons l'acte. Je me répète encore, l'acte est condamnable à haute voix. Répondez alors à ma question sur votre bilan, votre analyse par rapport à nos écoles. L'école, en tout cas, il n'y a pas de bonnes écoles. Je ne crois pas. Parce que s'il faut condamner les enfants parce qu'ils ont perpétré des actes barbares, et donc les enfants échappent aux méthodes et des systèmes éducatifs qui leur sont applicables au niveau des écoles. Comment un instituteur, conformément à l'article, si je m'abuse, à l'article 258 du code civil, livre 3, les instituteurs ont une obligation de veiller sur les enfants pendant qu'ils sont à leur charge, donc soit de 7h à 12h, de 12h à 17h. Et le sextape s'est déroulé, si je m'abuse, à partir de 14h. À partir de 14h. Alors, où étaient les éducateurs? Ils étaient où? C'est ça la question qu'on doit se poser. Ils étaient où? Et donc, moi, je remets en cause notre système éducatif aujourd'hui. Loin de moi l'intention de me taquiner à notre président de la République par rapport à son rubrique de la gratuité. Vous ne payez pas, mais vous imposez. Vous imposez aux instituteurs de venir veiller. C'est le mot de tout ça. Voilà. Mais effectivement, lui, il ne soutient pas moi, il ne soutient pas. Il ne soutient pas la gratuité de l'enseignement parce que c'est... Je soutiens la gratuité de l'enseignement. Il ne faut pas me faire... De toute façon, je vais avec Thierry. Croyez-vous que les directeurs de discipline, le promoteur des écoles ont bafoué l'éducation? Directeur de discipline bafouer l'éducation, c'est trop dur. Hein? Je ne saurais pas le dire moi. En tant que rationaliste, je ne peux pas dire qu'un directeur de discipline peut bafouer l'éducation. Je reviens sur mes mots.
Ouais, moi, je reviens sur mes mots. Okay? L'enfant est à l'école, il reçoit l'éducation de l'école. Je peux le dire comme ça, n'est-ce pas? Il y a les disciplines, il y a les préfets, que sais-je encore, il y a les enseignants, il y en a tant là-bas, vous voyez. Moi, je vous dis, l'enfant arrive à l'école, moi j'ai fait l'école, comme vous avez fait l'école, n'est-ce pas? Oui. Nous rencontrons les gens, les différentes personnes, les différentes moralités, différentes éducations et consorts. Nous les rencontrons là-bas. Il y a choc d'éducation, il y a choc de comportement. Le plus faible est supplanté, c'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas le directeur de discipline qui a montré à ces enfants-là le film pornographique. Ce n'est pas les préfets, n'est-ce pas, qui les a montré comment faire le sexe. Ils l'ont appris où? C'est la question doit se poser. Ils l'ont appris où? Mais il y a des chaînes de télévision qu'on laisse, n'est-ce pas, on publie, je peux même on divulgue, n'est-ce pas, des images pornographiques. Il y a des théâtres même aujourd'hui, excusez-moi, je dois le dire, hein, il y a des théâtres aujourd'hui, quand vous suivez, c'est très vulgaire, tellement vulgaire. Loin de là, il y a des novellas, ce qu'on sort, voilà, tout ça, je pense que ça vient traumatiser les enfants. Ça vient traumatiser les enfants. L'infraction est déjà consommée. Oui. Puis les décisions aussi prises. Oui. Votre appréciation par rapport à ça? Par rapport à la décision, voilà, j'apprécie la décision un peu moitié-moitié. Moitié comment? Je n'ai pas les deux pieds dedans. Parce que je garde un nez un peu concentré pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'au départ, le ministre avait clairement dit que les enfants là, les auteurs au fait de l'infraction, au fait des images et tout ça, des sectables, sont exclus définitivement, n'est-ce pas, du système éducatif congolais. Et ils sont aussi exclus, n'est-ce pas, du collège Saint-Georges. Et juste après, j'ai senti qu'il y a eu un rétropédalage en disant, voilà, ils sont exclus seulement du système... voilà, des écoles catholiques qui sont exclues des écoles catholiques et non du système éducatif congolais. Personnellement, nous condamnons l'acte, mais nous demandons au ministre, n'est-ce pas, que nous apprécions beaucoup, un homme très intelligent, c'est un professeur que j'apprécie aussi, voilà, de bien réfléchir sur le faisable. Qu'est-ce que l'on doit faire réellement? Parce que ce qu'il faut, c'est quoi? L'acte est déjà posé, comme vous venez de dire, l'infraction est déjà consommée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense il faut pousser les enfants à l'amendement véritable. Il doit aller à l'amendement véritable. L'amendement véritable va nous amener, n'est-ce pas, à la résocialisation de ces enfants-là. Parce que la société a besoin de ces enfants. Les enfants ont besoin d'éducation. Parce que si vous exclusez les enfants, n'est-ce pas, définitivement des systèmes éducatifs, voire des écoles catholiques comme vous voulez, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'ils deviennent? Vous comme moi, vous le savez bien, les bonnes écoles où il y a des bonnes formations, vous le savez fort bien, c'est les écoles catholiques. Qu'on se les dise, là sans tabou, là on doit se mettre d'accord sur les écoles catholiques qui donnent bien l'éducation, qui forment très bien les écoles catholiques, n'est-ce pas? Alors quand les enfants sont exclus dans toutes les écoles catholiques, je ne sais pas s'ils vont devenir quoi. Moi je pense par contre que je vais soutenir la responsable éduc. Elle a dit par contre il fallait au moins suspendre ces enfants en quelque sorte, même 1 an qui n'étudient pas, 2 ans, mais en même temps les mettre quelque part pour un bon encadrement. Vous voyez, parce qu'il faut leur laver le cerveau. Ils ont des images qu'ils ont vues quelque part, ils ont eu des histoires avec les amis, tout ça ont traumatisé les enfants, voilà les conséquences. Ils reproduisent ce qu'ils ont avalé. Vous voyez? Alors, moi je pense, par rapport à la décision, la meilleure décision que je pourrais moi conseiller le ministre, en tant que rationaliste, je demanderai au ministre, par contre, même aux écoles catholiques, par contre, exclure les enfants définitivement, c'est trop chaud. Moi je pense qu'on peut, n'est-ce pas, les suspendre d'étudier pendant 2 ou 3, 1 année ou 2 ans, entre-temps de les rééduquer, afin de les réintégrer dans la société, c'est-à-dire dans l'école. Merci beaucoup. La scolarité est un droit. Vu tout ce que Thierry vient d'évoquer, quel est votre apport par rapport à ça? Ça pour autant contredire mon cher camarade, mais il y a belle optique. Il y a des belles optiques à jeter. Le premier, c'est tout d'abord sur le plan social. Et l'acte a été commis, nous condamnons bien sûr, et le ministre a pris une décision qu'on doit rendre exécutoire. Oui, parce que c'est dans son secteur. Mais on doit aussi jeter un bel optique sur le plan juridique, parce qu'il y a une infraction. Je fixe l'opinion. Il ne faut pas croire que lorsque le ministre dit qu'ils doivent être exclus
Et cela doit se faire à la manière dont le ministre a dit non. Conformément à la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 loi portant protection de l'enfant, en son article 13, 14, 15 jusqu'à 17, il est dit ceci dans la loi que toutes les sanctions qu'on va prendre au détriment de l'enfant mineur, soit la détention, l'arrestation, ne peut pas prendre un long terme. Alors, lorsque le ministre dit qu'ils doivent être exclus définitivement, alors la question doit se poser. Quel serait l'avenir de ces enfants? Et quel serait l'avenir de ces enfants? Là, je vais moi quand même en profiter de ça pour entamer déjà notre deuxième point aussi que j'avais soulevé au début. Sextape, phénomène Bombay, phénomène Djana, phénomène Kuluna, phénomène Mbeya, de phénomène en phénomène de naissance de phénomène. Thierry Chamala, vous qui êtes au moins les encadreurs de jeunes, vous qui défendez la jeunesse, où irons-nous? Et pour quelle finalité? Voilà. Ces histoires n'ont pas commencé ici. Je l'ai dit dès le départ. Mais le phénomène Mbeya a commencé où? Non, ces histoires n'ont pas commencé ici. Faites bien pour votre investigation. Ça n'a pas commencé ici. L'Africain ne connaît pas ces choses. L'Africain ne connaît pas les films pornographiques. L'Africain ne connaît pas ça. Ouais? L'Africain ne connaît pas la prostitution. C'est venu de quelque part. Ok? Bref. Prenons le cas de Bombay. Hein? Si on peut déjà entamer cette partie. Prenons le cas de Bombay. Moi, j'étais choqué. Franchement, j'étais surpris. Je voyais des statues, tout ça, mais des caricatures. Bah, là, je ne comprenais pas. Parce que je serais informé que non, en fait, il y a une drogue, je ne sais pas moi, et quand on prend, on dort debout. On dort debout, hein, c'est formidable. Et moi, j'étais en route vers GB, tout récemment, j'ai vu quelqu'un sur la moto en train de dormir. Vous voyez? Je vois quelqu'un sur la moto en train de dormir, moi j'étais derrière, j'ai dit, le chauffeur, mais qu'est-ce qui se passe? Il dormait debout, sur la moto. En fait, toutes ces histoires-là doivent en fait faire réfléchir d'abord le gouvernement sur qu'est-ce qu'il faut faire. Les ministres de l'Éducation, le ministre de la Jeunesse, je ne cesserai de parler et de leur demander de venir, n'est-ce pas, d'ouvrir les yeux. Est-ce que les jeunes d'abord comprennent, parce qu'il y a toute une journée réservée, une date aussi réservée aux jeunes. Est-ce qu'ils prennent conscience au moins à cette date, à cette journée? D'abord, en fait, la journée c'est bien, n'est-ce pas? La journée c'est bien. Je vois l'exécutif, c'est-à-dire je vois le gouvernement, je vois le ministre qui, dans sa compétence, n'est-ce pas, est attribué tout cela. Ben, je me demande, pendant ces jours-là, qu'est-ce que l'on fait? En fait, condamner, c'est bien, les gens sont en train de prendre du Bombay, mais il faut se poser la question, ils sont arrivés là-bas comment? Qu'est-ce qui les pousse, n'est-ce pas, à arriver là-bas? Vous voyez, atteindre le niveau où ils commencent à prendre des drogues. Ils les prennent pourquoi? Parce qu'il faut des gens sur le terrain savoir. Il y a la prostitution à Pakadjouma, il y a la prostitution par-ci, par-là. Je suis même sur TV5 Monde, on a parlé de Bombay, on a fait même un quartier de Kingabwa où il y a eu tout ça, Angiringiri, tout ça. Voilà, il faut savoir, les jeunes sont arrivés à ce niveau-là, comment? Vous voyez? Comment ils sont arrivés à ce niveau-là? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous voyez? Vous savez, en quelque sorte aussi le chômage, hein? Je ne suis pas en train d'appuyer les Bombay, je suis contre ça. Je suis contre ça, mais nous sommes en train de faire des analyses. Nous sommes en train d'analyser parce qu'il faut savoir comment est-ce que nous y sommes arrivés. Je vous ai dit, moi je suis rationaliste, je pose des questions et je veux que les choses soient un peu droites. En fait, nous devons savoir. Vous savez, le chômage peut te pousser à faire des actes un peu scandaleux. Mais quelqu'un qui chôme, qui n'a pas de moyens, mais comment il peut avoir... Mais il réfléchit beaucoup, Madame Elali. Pour acheter Madame Elali, il réfléchit beaucoup, il n'a rien à faire, il voit que tout ne marche pas, d'autres ont étudié. Tout le monde qui parle de Bombay là ne sont pas seulement des fous, ne sont pas des illettrés, ceux-là qui ont étudié, mais arrivé, il n'y a pas de boulot, il n'a plus rien à faire. Merci beaucoup Thierry, je suis avec vous, Ino. Phénomène Bombay, affaire communément appelée Bombay où les jeunes dorment debout, bon, je ne sais pas. Ils s'éclatent n'importe comment. Bon, et ça porte aussi même les hommes, les femmes, les jeunes filles, donc tous sont apportés pour quelle finalité, pour
quel avenir pour la République démocratique du Congo? Je ne pourrais pas commencer aux conséquences sans traiter la cause. Voilà, traitons la cause. Quelles sont les causes? Quelles sont les causes? L'irresponsabilité absolument, totalement de notre gouvernement. C'est une accusation. Bon, c'est vous qui le dites, au moins. Le gouvernement ne prend pas les responsabilités en main. Être responsable, c'est bien. Mais assumer ses responsabilités, c'est mieux. Il faut l'assumer. Il ne faut pas imputer les gens. Lorsqu'il y a bombé, voilà, Talabano Ndenge Bazali. Lorsqu'il y a eu sextape, voilà. Monsieur le ministre, moi étant ministre, je condamne cet acte. Oui, vous condamnez. Il faut sanctionner encore et encore. Il y a le code pénal, mais les infractions se répètent chaque jour. Il y a des cambriolages. Si vous entrez dans les nets, vous trouverez des détournements. Deuxièmement, la justice est dans la rue. Parce que nous voulons que l'État, ou soit tout le monde puisse marcher conformément aux lois. Mais que malheureusement, les mêmes personnes qui sont compétentes à traiter ou à harmoniser les hommes au sein d'une société, eux-mêmes sont dans la rue. Il y a des soucis. Abandon de poste. Abandon de poste. Madame, mais ça ne te saute pas aux yeux. Voilà. Il suffisait de marcher, vous trouverez que non, l'État est dans la rue. L'État est dans la rue, vous avez dit si l'État est dans la rue, il y a quand même, on n'arrive pas à assumer la part de responsabilité. Vous êtes au moins les responsables d'une fondation, pas la moindre de fondation. Que faut-il espérer avec vous, vu les sextapes, vu les phénomènes Ojana, les phénomènes Mbeyambeya? Thierry, Fondation Thierry. Il y a tellement de phénomènes. Il y a tellement de phénomènes. Je ne sais pas demain, c'est qui? Non, répondez à ma question. Bref. Répondez à ma question. D'accord, nous allons faire la part des choses. Nous sommes en train de soutenir le gouvernement de notre part. Comme je vous ai dit au départ, chacun a une part de responsabilité. Nous, de notre côté, comme je vous ai dit, nous avons appelé les jeunes à nous rejoindre. Et c'est un appel fort à tous les jeunes dynamiques de se relever. Vous voyez? Aujourd'hui, parce que vous voyez quand même pas, excusez-moi, je dois en revenir, même quand vous parlez même des bombés là, tout le monde là, maintenant, sont des partis politiques pour faire des marches et qu'on sort. Vous voyez? Ils n'ont rien à faire et tout ça. Mais là, les gens là, des marches. Ils n'ont rien à faire. Maintenant, je suis en face de Thierry Tiamala, fondateur d'une fondation qui porte votre nom, quel est votre apport au moins, ce que vous organisez, ce que vous envisagez au moins au vu et aussi de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo avec notre jeunesse. La fondation Thierry Tiamala, c'est une fiction. D'abord, quand on parle de Thierry Tiamala, il doit toujours revenir, c'est une fiction. Nous avons une idéologie. Nous visons l'accaparement de ces jeunes-là, l'encadrement. Parce que si vous venez à la fondation Thierry Tiamala, vous allez constater, la majorité sont des jeunes. Ce n'est pas que nous avons refusé des vieux, les vieux sont là. Les vieux aussi sont là, mais la majorité sont des jeunes. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Nous avons, vous savez, qui vivent ensemble, on dit, non? Qui vivent ensemble se ressemblent, n'est-ce pas? Qui vivent ensemble se ressemblent. Nous avons une idéologie que nous voulons nous aussi les répéter de manière incisive, n'est-ce pas? L'inculquer à nos amis, à nos camarades, à nos frères, à nos sœurs. Alors, ils n'ont qu'à nous rejoindre. Nous avons du départ, nous avons organisé des ateliers, des formations. Nous avons organisé des séminaires où nous invitons les hommes d'affaires, nous invitons les entrepreneurs, nous invitons même les acteurs politiques, nous invitons presque tout le monde, les acteurs religieux, les acteurs de culte, tout le monde là, pour viser l'encadrement, l'éducation de nos Lorsque vous parlez au moins de l'encadrement parmi quelques activités de votre fondation, de quel encadrement s'il faut au moins spécifier cela? Nous avons beaucoup visé la formation, l'académie technique, si je peux le dire comme ça, permettez les termes, parce que ça ne cadre pas. L'académie technique, c'est-à-dire les formations, parce qu'il y a ceux-là qui ne sont pas appelés à étudier, c'est-à-dire à ne pas faire les latin philo, à ne pas faire la pédagogie qu'on soit. Ils sont appelés à faire la mécanique, l'électricité, ils sont appelés à faire la coupe et couture. Vous voyez, nous visons en fait l'encadrement, d'abord la formation, ils doivent être formés. Pas seulement ça, nous avons aussi l'alphabétisation. Vous voyez, nous visons d'abord l'encadrement des formations,
pour nos frères et sœurs. Parce que quand ils connaissent un métier, peut-être qu'il ne fera pas certaines choses. Voilà, la région nationale que nous tenons petit à petit faire la fin de cette émission. À quand alors la sortie officielle de la Fondation Thierry Tchamala Ino? Oh, la date précise, on n'a pas encore fixé, mais nous y sommes déjà presque. Les termes pour nous fixer. Il nous faut quoi? Il faut quoi pour le jeune de pouvoir y prendre part? Pour prendre part, nous présumons que nous étant les responsables de la fondation, nous sommes d'abord en obligation de tout finir. Il ne faut pas inviter une personne chez vous pendant que vous n'avez pas encore balayé. Donc il y a des coopératifs, des dispositions prises. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, Thierry, je vais commencer avec vous. Votre mot de la fin qui va toucher, qui va interpeller la conscience de la jeunesse congolaise. Dans notre hymne national, nous disons dressons nos fronts. Dressons nos fronts, ça va rester notre devise. Dressons nos fronts. Alors, jeunes Congolais, Bombay n'arrange pas trop les choses. Bombay n'enlève pas les soucis. La prostitution ne termine pas la pauvreté. Par contre, la prostitution, n'est-ce pas, vient alourdir la pauvreté. Jeunes Congolais, les sextapes, ce n'est pas ce qui prouve que tu es belle, tu es beau. Ce n'est pas parce que tu fais les sextapes que tu es beau. Vous voyez? Il y a ceux qui font, j'ai suivi même l'autre actrice de pornographie récemment ici, une femme qui a abandonné cela. Elle n'a aussi pas rien gagné. Je pense que quand on vous envoie à l'école, d'abord c'est quand on nous envoie à l'école, bien sûr, c'est pour étudier, apprendre, devenir quelqu'un de la société. Nous devons penser quoi faire dans la vie. Il y a tellement de choses à faire. Mark Zuckerberg est devenu Mark Zuckerberg pas à 30 ans, il est Mark Zuckerberg à 21 ans. S'il vous plaît, à 21 ans, il est Mark Zuckerberg. Nous avons des exemples à suivre comme Innocent Balou, mais aussi on doit les dire, hein, nous avons vu ce qu'il a fait à Bouma. Alors moi je pense que jeunes, dressons nos fronts, voyons nos valeurs, mettons nos valeurs en jeu, en place, et changeons, transformons notre société. C'est ça mon mot. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bien que vous avez écouté, suivi avec beaucoup d'attention l'interpellation de Thierry Tchamala, je ne dirais mot. Prenons seulement ce qu'il lui a dit comme étant l'un des conseils de notre marche sur cette terre et surtout pour refléter l'image digne même de la République démocratique du Congo. Je dis merci à la grande équipe technique. Suivez la rediffusion de cette émission lundi à 15h30. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na lien que mpo topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue